Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Du coup, on va débriefer ces premiers matchs allés de demi-finale de Ligue des Champions. Alors, je pense que la vidéo elle va se tourner en deux parties, dans le sens où je vais faire une première vidéo, c'est celle-ci d'ailleurs, et je vais parler de Dortmund et du Paris Saint-Germain. Et puis, dans une autre vidéo, je parlerai évidemment du Real et du Bayern. En l'occurrence, voilà, je voulais dans un premier temps partir sur Dortmund-Paris parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, côté français, je pense que ça intéresse beaucoup plus de monde de parler de ces deux équipes-là. Et j'ai envie de revenir du coup sur ce que je disais sur l'avant-match, dans une autre vidéo que j'ai faite, où je disais qu'effectivement il faut faire très attention à Dortmund et de respecter l'adversaire. Je pense que ça c'est un principe de base dans le football et dans le sport de manière générale, c'est respecter l'adversaire et surtout ne pas les mépriser. Et finalement, je me suis rendu compte que le Paris Saint-Germain était globalement favori, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout le monde les voyait gagner largement. Et puis finalement, j'ai l'impression que c'est une pression qu'ils n'ont pas réussi à tenir, quoi. Et au-delà de ça, j'avais prévenu, euh, quand tu joues dans un stade où il y a une ferveur très importante, en plus tu vois, tu as un stade qui est quand même assez proche du terrain, donc quand ça crie, effectivement, tu l'entends, et donc forcément, tu as une pression supplémentaire. Et je pense que cette pression-là, tu n'as pas su la saisir, en tout cas, tu n'as pas su la gérer. Et je reviens encore une fois sur ce que je disais sur le match UFC Barcelone. Moi, je pense que c'est un match trompe-l'œil. C'est-à-dire que on a vu un match des Parisiens qui était au-delà des espérances au FC Barcelone, mais ça c'était justifié, je l'avais dit dans une de mes vidéos, c'était justifié par la rivalité aujourd'hui qu'il y a entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et donc tu as des joueurs comme Marquinhos, voilà, et globalement, encore une fois, Mbappé qui est plus ou moins concerné avec ce qui s'est passé aussi contre le FC Barcelone, ces fameuses remontadas. Alors je ne vais pas parler de la grande remontada parce qu'Mbappé n'y était pas encore, mais globalement, tu sens bien que c'est une équipe qui avait besoin de prendre sa revanche. Et c'est ça qui finalement a été un petit peu le trompe-l'œil, c'est-à-dire que euh, voilà, tout le monde attendait que le Paris Saint-Germain gagne et on avait l'impression qu'ils avaient besoin de gagner contre le FC Barcelone. C'était un peu leur finale à eux. Et donc, forcément, tu as vu un style de jeu. Alors, je ne dis pas qu'ils peuvent pas le reproduire, mais je pense que dans la globalité, collectivement, ils se sont surpassés et ils ont jamais reproduit un style de jeu aussi offensif et de manière qualitative comme on a pu voir. Parce que, encore une fois, ce carton rouge d'ailleurs change tout le match. C'est-à-dire, et ça on en a trop peu parlé, mais ce carton rouge, dans la tête des joueurs, forcément tu dis putain, il y a un truc à faire, quoi. Tu sais qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et donc, ce premier but te relance encore plus et tu veux aller chercher ce deuxième but très rapidement et puis ce troisième, etc. Donc, et tu sens que Barça, il commence à couler, quoi. Donc, globalement, je trouve qu'effectivement, on a un petit peu surréagi sur l'ensemble du match parisien et donc tout le monde les voyait aller au bout. Et de toute façon, depuis la Real Sociedad, tout le monde dit ouais, bah, c'est la voie royale pour aller jusqu'en finale. Paris, on le sent tous, ils vont gagner la Ligue des Champions. Quand tu vois le match entre le Bayern et le Real hier, le Real qui joue, à mon avis, hein, ça c'est mon humble avis, qui joue à peut-être 50% de ce qu'ils peuvent faire, contre un Bayern, tu vois, qui mine de rien essaye de chercher quelques failles et ils y arrivent parce qu'ils décrochent un 2-2 à l'aller, mais oui, mais c'est chez eux, quoi. Donc le retour va faire quand même assez mal. Et donc, t'as vraiment une classe d'écart. Et puis, sur ce match de Dortmund, forcément, quand tu élimines FC Barcelone, dans la tête des commentateurs, dans la tête des journalistes français, des supporters parisiens, tu sembles dire quand même que face à Dortmund, allez, on n'a même pas besoin de jouer contre eux, c'est une formalité, tu peux passer directement en finale. Et puis tu te rends compte que là, ils perdent déjà un 0. Ils perdent déjà un 0 à l'aller. Euh, sur le score de manière générale, je pense que ça n'aurait pas démérité le Paris Saint-Germain de mettre un petit but. Parallèlement à ça, je pense que Dortmund aurait pu aussi en mettre un autre. Donc finalement, ce résultat n'est pas... Ouais, il est pas méchant. Tu vois, moi je voyais bien un 2-1 au final au vu de la physionomie du match. Donc ça m'aurait pas dérangé un 2-1 pour Dortmund, tu vois, parce que voilà, chacun méritait de remettre un but. Maintenant, va falloir remettre les choses dans le contexte et de se dire que Paris, peut-être, s'est surpassé et aller au-delà des espérances face au FC Barcelone et que
bah, peut-être que sur cette fin de saison, en Ligue des Champions, en tout cas, ils ne sont pas capables de remettre ça parce que tu avais une atmosphère, tu avais un environnement qui fait que voilà, ils s'étaient transcendés et qu'ils ne peuvent pas refaire ça jusqu'à présent. De toute façon, tu l'as vu contre Dortmund. Comment tu peux passer de tout à rien comme ça? C'est pas possible. Et je pense que en prenant ces deux matchs, bah, tu fais un juste milieu et donc ça te donne une équipe moyenne. Et pour moi, c'est ce que reflète le Paris Saint-Germain sur tout le long de l'année. Je pense que tu as des petits jeunes comme Bercola qui ont émergé. Tu as Warren Zaïre-Emery qui a fait une première partie de saison qui est très, très impressionnante et qui finalement aujourd'hui, bah, tu le vois, il est en dedans de ses matchs, il ne montre plus ce qu'il montrait avant. Bon, bah, Vitinha finalement, c'est un petit peu lui le dynamiteur de cette équipe. Quand il joue très bien, bah, tu as l'impression que les autres sont un petit peu happés par ce côté dynamique. Et Dembélé, c'était presque une anomalie qui marque ses deux buts contre le FC Barcelone. Et encore une fois, moi je pense que tu avais dans sa tête, tu avais une certaine revanche, je sais pas, une envie d'aller gagner contre cette équipe-là, je sais pas. Et donc finalement, le fait de louper des occasions comme hier, aussi chaudes, voilà, au point de pénalty, mais c'est pas déconnant, parce que encore une fois, c'est ce que reflète la finition de Dembélé depuis le début de saison. Et le fait qu'on ait vu Dembélé marquer deux minas contre le FC Barcelone, on s'est dit, ah ben ça y est, c'est le déclic, il va nous la faire jusqu'à la fin de la saison, ça va être exceptionnel. Mais on est encore une fois, on est sur la culture de l'instant, on est sur des journalistes qui, avant le match, voyaient Paris écraser Dortmund, on voyait des supporters ne pas respecter Dortmund en disant oui, non, mais ça va, moi je dis pronostic 4-1, etc. Bah, encore une fois, c'est la punition. Derrière, tu te fais punir parce que tu es arrogant et tu ne respectes pas l'adversaire. Et c'est pas être anti-parisien de dire ça, et c'est pas non plus se moquer de Paris, le fait de ne pas les voir écraser Dortmund. C'est juste qu'il faut être objectif et essayer de prendre du recul sur ce qu'on a vu tout le long de l'année, et on peut pas faire des ânes des chevaux, tu vois ce que je veux dire. Donc, évidemment que qualitativement sur papier, ça je l'avais dit dans ma première vidéo, évidemment que Paris est supérieur, parce que Dortmund, je pense que techniquement, ils sont loin du compte. On l'a bien vu hier, techniquement, ils font beaucoup d'erreurs. Collectivement, ils m'ont surpris. Je ne pensais pas qu'ils seraient aussi forts collectivement, mais finalement, c'était leurs ressources à aller chercher et ils ont réussi à faire ça. Euh, pour déstabiliser Dortmund, évidemment qu'il faut mettre beaucoup plus de vitesse. On a souvent d'ailleurs tapé, et je reviens un petit peu à parler de Mbappé, parce qu'on a dit hier, en tout cas j'entends depuis hier, que Mbappé, il a fait un mauvais match, que Mbappé, c'est le premier il faut lui taper dessus parce que, à juste titre, c'est le premier à dire que c'est lui le futur Ballon d'Or, qu'il est même à la même table que Messi et Ronaldo, et que bah, depuis quelques matchs, un peu depuis l'équipe de France, là, le rassemblement du mois de mars, on voit très bien que c'est pas lui. Il est clairement pas à sa forme, qu'on lui connaît. Moi, je vais le défendre un petit peu. Je pense que on sait qu'il n'est pas bien, on le voit sur le terrain, il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Je pense que dans une équipe, on est à 11 sur le terrain. Alors encore une fois, il a décidé d'être le capitana. Bon, il a pas c'est Marquinhos, mais c'est un petit peu comme parce que l'équipe est faite pour lui. En tout cas, on le voit bien que tout le monde est parti pour lui, etc. Donc c'est lui qui a cherché un petit peu ce côté médiatique en se mettant en avant. Donc forcément qu'on lui tape dessus quand il n'est pas bon. En tout cas sur ce côté leadership. Moi là, c'est vrai que c'est la première chose on lui reprocher, c'est qu'il n'a pas ce leadership qu'on lui demande quand justement tu as ce genre de comportement sur le terrain, quand tu vois ton équipe couler. Euh, Parallèlement à ça, je pense et je trouve que c'est un petit peu le seul avec Hakimi qui a essayé, et Dembélé aussi, même si encore une fois il a beaucoup de déchets, c'est les trois joueurs qui ont tenté quelque chose et qui ont essayé de mettre à mal cette équipe de Dortmund. Et on la preuve, hein, l'occasion la plus chaude, c'est quand Mbappé il tire. Et ça entraîne encore une fois donc un poteau et un deuxième poteau par la suite. Ensuite, je crois que c'est Colomboigny où il fait une petite passe en louche. Et puis Colomboigny, ben, voilà, il tire sur le gardien, on va dire ça comme ça. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut reprocher de plus à Kylian Mbappé quand tu vois que globalement l'équipe n'a pas proposé mieux? Donc,
voilà, Vitinha qui, sur le match contre le FC Barcelone, on le disait exceptionnel, c'était presque un génie à son poste, etc. Là, du jour au lendemain, plus rien. Luis Enrique face au FC Barcelone, on disait de lui que c'était un génie, que c'était le meilleur entraîneur, qui sait manager, etc. Aujourd'hui, il perd contre Dortmund, tout le monde lui en veut. Donc, encore une fois, on est sur de la culture de l'instant. C'est presque être footix et ne pas comprendre le football que de voir, encore une fois, Paris devoir remporter cette Ligue des Champions. Euh, je me répète, qualitativement, individuellement, évidemment, Paris est supérieur, ça c'est indéniable. Sur papier, ils sont favoris. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais je vais répéter sur ce match retour. Il va falloir commencer à respecter l'adversaire et de se dire que potentiellement on peut se faire sortir par Dortmund. Tout le monde voyait, et moi le premier, l'Atlético battre Dortmund. On l'a encore vu hier. Bah, voilà, enfin, vu hier, en tout cas, vu en quart de finale, Dortmund a éliminé l'Atlético. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est le football. On le sait que c'est pas la meilleure équipe qui gagne. Quand tu as Neymar, Mbappé, Messi dans ton équipe, euh, tu te dis, ouais, encore une fois, j'entendais les journalistes, ouais, c'est l'équipe la plus favori pour gagner la Ligue des Champions. Ils se font éliminer en huitième de finale. Donc, à un moment donné, on remet les choses dans le contexte et un petit peu d'humilité, ça ferait pas de mal à tout le monde. Côté journaliste, côté parisien, on peut être optimiste, mais en étant humble et de se dire que bon, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Voilà, on a perdu 1-0, on se remet en question, on peut se faire éliminer. Donc, on arrête de penser à aller en finale, on arrête de parler de voie royale, et maintenant, on commence peut-être à travailler sur nos faiblesses et de se dire que défensivement, c'est très incomplet, c'est très très loin d'une équipe digne de Ligue des Champions. De toute façon, globalement, je trouve d'ailleurs que ce soit côté Real qui joue à eux 50%, je crois qu'ils gèrent leur match finalement. Bayern qui sont fin de saison qui vont être en reconstruction, Manchester City qui se fait dégager. Aujourd'hui, même l'Inter qui jouait très bien, qui se font éliminer par l'Atlético par un match complètement incroyable. Donc au final, on peut se dire que cette Ligue des Champions est un peu décevante sur voilà, le côté technique et puis sur le côté un peu spectaculaire des équipes et des matchs qu'on peut voir. Je pense qu'on n'aura pas une finale qui va être très très belle à mon avis. Voilà. Si c'est le Real qui passe, à voir comment elle va se comporter face au Paris Saint-Germain, voir, je dis Paris Saint-Germain parce que tout le monde voit favori le Paris Saint-Germain, si c'est Dortmund, moi j'ai peur que ça tienne pas face à un Real Madrid, honnêtement. Et si c'est le Bayern qui passe, bah, le Bayern, mine de rien, ils ont des arguments offensifs et même milieux qui me font relativement peur. Donc bon, finalement, je pense que quelle que soit l'équipe qui passera entre Dortmund et Paris, ça va être très compliqué pour la finale. Ça reste pas impossible. Dans tous les cas, il faut encore une fois respecter l'adversaire et que même le petit poussé dans une compétition peut remporter la Ligue des Champions. Donc voilà, j'en ai fini un petit peu pour parler de Paris. Je vais pas forcément parler plus. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est pour Paris de retravailler. Je pense que Dortmund aura le même état d'esprit, même au Parc des Princes. Et c'est pas parce que tu joues au Parc que forcément la victoire est assurée, que la qualification est assurée. Ça, il faut oublier tout de suite cette façon de penser. La statistique, d'ailleurs, on le voit que quand une équipe perd à l'extérieur, alors on peut en parler des stats, moi j'aime pas trop parler des stats, mais bon, tu as 34% des équipes qui ont perdu à l'extérieur qui ne se qualifient pas par la suite, donc c'est presque un tiers des. Enfin, un match sur trois, tu te qualifies, donc finalement, c'est des stats qui veulent pas aujourd'hui qui veulent pas dire grand chose parce que tu as les buts à l'extérieur qui ne comptent plus aujourd'hui. Mais mine de rien, dans l'état d'esprit des gens, des joueurs, ça peut aussi peut-être changer. En tout cas, Dortmund, je les vois mal se liquifier et puis de se dire bon bah de toute façon on va perdre au Paris Saint-Germain. Je ne crois pas, je ne le crois absolument pas. Euh, je pense que Paris va marquer forcément. Je pense que la malchance, ou en tout cas le peu de réussite qu'ils ont eu au match aller, l'auront au match retour. Mais par contre, je vois que Dortmund aura toujours des occasions. Et tu viens de perdre Lucas Hernandez. Je suis pas sûr, on ne sait pas trop ce qu'il a encore aujourd'hui, mais enfin à l'heure où je tourne la vidéo. Mais en tout cas, je pense pas qu'il jouera vu sa blessure, vu comment il est sorti du terrain. Je suis pas sûr qu'il sera là pour la semaine prochaine. Beraldo, qui est quand même un joueur très lent face à un Sancho techniquement, et puis Adeyemi qui va très très vite devant. Finalement.
Voilà, hein, on peut pas. Enfin, j'ai du mal à croire que effectivement avec un Beraldo Marquinhos ça le fera. Nuno Mendes, ça dépendra comment il est, mais bon, au vu de sa prestation, j'ai du mal à croire que il fera mieux dans 5 jours. Et puis Hakimi, c'est toujours cet apport offensif qui peut punir la défense parisienne. S'ils se font transpercer, comme on l'a vu, avec un jeu très vertical, ça va beaucoup trop vite. Donc voilà, on verra bien, ça va dépendre des joueurs. En tout cas, je peux vraiment, je vais pas me pronostiquer parce que je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Euh, Au Parc des Princes, je vois bien effectivement Paris gagner et pourquoi pas partir en prolongation. Après, je ne sais pas. Peut-être que en prolongation, peut-être qu'effectivement Paris sera athlétiquement. Ouais, encore, je sais pas, parce que je dis athlétiquement, mais ils ont couru 10 km de moins que Dortmund, donc peut-être qu'athlétiquement Dortmund est au-dessus de Paris, je sais pas. Dans tous les cas, on verra bien. Il faut rester optimiste côté supporter parisien, mais il faut pas s'enflammer non plus. Je pense que tout le monde s'est enflammé avant le match en se disant c'est déjà plié, etc. Tout le monde était content de recevoir Dortmund au match, au vu des matchs de phase de groupe. Et puis on se rend compte que finalement, ben, c'est pas ça qui fait gagner des matchs, quoi. Voilà, je ferai donc une autre vidéo pour parler du Bayern et du Real Madrid. Je pense que ce sera une vidéo qui sera moins complète, en tout cas moins détaillée, parce que finalement il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce Real Bayern. Euh, donc voilà, on se retrouvera dans tous les cas très vite pour faire le point. Qui sera nos finalistes de Ligue des Champions? Et puis en attendant, n'hésitez pas à donner votre avis, et puis on se retrouve bientôt du coup. Allez, ciao!